مشاهدينا ننتقل الآن لمتابعة المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى هناك. Essayer de trouver une solution à l'amiable dans ce sens, et sinon on doit recourir aux lois internationales. Juste avant, il a reçu le docteur. Juste avant, il a reçu le docteur Velayati. في حالة عدم عودة الحريري يوم الأحد، ما هي الإجراءات التي سيتخذها لبنان الدولة للقضاء على هذا الفراغ المسجل والحفاظ على استمرارية الدولة؟ في حالة عدم عودة الحريري يوم الأحد، ما هي الإجراءات التي سيتخذها لبنان الدولة للقضاء على هذا الفراغ المسجل والحفاظ على استمرارية الدولة؟ نكون في هذا الوضع الاستثنائي والغير طبيعي في العلاقة معها. نريد أن نحل هذه المشكلة، وكل ما يزعج المملكة وتعتبره آتي من قبلنا، نحن لا نريد أي أذى للمملكة ولا نقبل بأي أذى أو تعد أو مس أو تدخل بشؤون المملكة، ولكن أيضا نريد أن نحفظ لبنان وحرية لبنان وسيادة لبنان، وأن لا يتم التدخل بشؤونه. وعلى هذا الأساس نأمل بأن لدينا الوقت، لا زال الوقت متاحا لكي تحل المشكلة من باب الأخوة، ونأمل أن لا يضطر لبنان أبدا لكي يلجأ إلى القوانين الدولية، لأن الأخوة يمكنها أن تحل المشاكل سريعا ودون العودة إلى أي مراجع دولية أخرى. Juste avant de partir, d'être convoqué à Riyad et de partir immédiatement, il avait reçu le docteur Velayati, qui est le conseiller du guide diplomatique du guide iranien Khamenei. Il semble que cette rencontre se soit bien passée, puisqu'on a vu des photos où les deux hommes étaient souriants. Est-ce que vous savez quelle a été la teneur de cet entretien? Pourquoi est-ce que M. Velayati a fait ce voyage au Liban? Je n'étais pas présent dans cette réunion. Moi, j'ai rencontré M. Velayati à part. Qu'est-ce qu'il vous a dit, M. Velayati? Il était notre visiteur. Et vous savez, nous, on tient toujours la même position du Liban envers tous les pays, tous nos visiteurs. On ne veut pas une ingérence dans nos affaires internes et on ne veut pas s'ingérer dans les affaires des autres. C'est une position stable. Et je pense que cette volonté de préserver la stabilité doit être respectée par tout le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la réunion avec notre Premier ministre. C'est son affaire à lui. Est-ce que vous avez demandé à M. Macron d'intervenir auprès des Saoudiens pour essayer de faire passer des messages ou de faire une forme de pression? Vous savez, moi je n'ai pas à dire à la France qu'est-ce qu'elle doit faire. C'est la France qui peut instruire de nouveau les principes fondamentaux et les lois internationales. Alors là, je pense qu'on a pas mal d'idées, on a échangé pas mal d'idées pour pouvoir avancer. Personne ne veut le problème au Liban. On veut revenir à la normale. Vous savez, on était dans une situation très bien, le pays fonctionnait très bien, on avait formé dans un an, on a élu un président, on a formé un gouvernement d'union nationale bien représentatif, on a adopté pour la première fois dans l'histoire du Liban une loi à la proportionnelle, où les émigrés, et là encore c'est un appel pour les émigrés libanais ici, surtout en France, pour qu'ils participent dans ces élections. Ils ont un délai pour le 20 jusqu'au 20 novembre pour pouvoir faire ça. Et on a adopté le budget la première fois depuis 12 ans. On a adopté pas mal de lois pour l'économie et on a failli signer le contrat pour l'exploration et la production du gaz et du pétrole dans les eaux territoriales libanaises avec des grandes compagnies européennes. Et on était vraiment passé de plus en plus, on passait de la stabilité à la prospérité. Et on ne veut pas qu'une chose comme ça, choquante, vienne
d'un pays ami pour le Liban pour interrompre ce processus positif. Il y a des problèmes à régler, on est tous prêts à les régler par le dialogue. Mais là, la crise ne doit pas passer le week-end prochain. C'est-à-dire, si la crise passe le week-end prochain, on passe à une crise diplomatique internationale. Je pense que les Libanais sont frustrés et c'est leur dignité qui est touchée. C'est la dignité de tous les Libanais. Là, il n'y a pas... مستعدون للمشاركة في هذا الحوار السياسي. ولكن ماذا حول هذه الأزمة الدبلوماسية؟ أعتقد أن اللبنانيون الآن محبطون، فتم اللمس والمس بكرامة اللبنانيين. فلا يدل الحديث عن المسلمين أو المسيحيين، فإن سعد الحريري هو رئيس الوزراء لجميع اللبنانيين، فهو يتحمل المسؤولية عن مصالح جميع الشعب اللبناني. وشكرا لكم.